Vous serez stupéfait par le comportement de cette femme qui ignore que son mari la surveille de très près. L'homme, méfiant depuis quelque temps, monte discrètement sur une chaise et colle un téléphone au plafond, comme une caméra, sans que sa femme ne s'en aperçoive. Il prend tout son temps pour bien fixer le téléphone, s'assure que rien ne tombe, puis redescend calmement. Il rejoint ensuite sa femme dans la chambre et lui dit : « Mon amour, tu t'es bien couché ? Moi, il est temps que je parte au boulot, donc je dois vite m'apprêter. » La femme, encore allongée, lui répond : « Je suis juste un peu fatiguée, c'est pour ça que je ne me suis pas encore levée. Mais je te souhaite une bonne journée, mon chéri. » Le mari profite de l'occasion pour lui dire : « Si tu sors pour aller au marché, appelle-moi. » Elle acquiesce. « D'accord, j'ai compris. » Aussitôt, l'homme quitte la chambre, puis sort de la maison en direction de son travail, ou du moins, c'est ce qu'elle croit. À peine le mari parti, la femme se redresse, s'assied sur le lit, prend son téléphone et passe un appel. « Allô ? Tu es où actuellement ? » On lui répond qu'il n'est pas loin. Elle répond : « Tu peux venir tout de suite ? Tu me manques énormément. Je suis toute seule à la maison. Je t'aime tellement, viens vite. » Quelques minutes plus tard, elle ajuste sa tenue, arrange ses cheveux et attend. L'amant entre discrètement dans la chambre. Elle se précipite vers lui, l'embrasse et lui demande : « Tu vas bien ? » Il répond : « Je me porte à merveille, surtout maintenant que je suis avec toi. » Ils s'assoient ensemble sur le lit. L'amant demande : « Et ton mari, il est où ? » Elle répond, souriante : « Et il est parti au boulot. La maison est à nous deux pour le moment. » L'amant dit alors : « On va grave profiter. » Il commence à se rapprocher davantage. L'homme dit qu'il veut se mettre à l'aise, retirer ses vêtements, pour mieux profiter de sa maîtresse. La femme l'aide, ils s'échangent des mots doux, puis elle s'installe confortablement sur le lit. « Approche-toi, j'ai tellement envie de toi. » L'amant s'interroge. « Tu es sûr que la porte est bien fermée ? » Elle lui dit de vérifier. Il s'assure que la porte est bien verrouillée, puis revient sur le lit. À peine commence-t-il leur moment intime qu'on entend frapper à la porte. La femme, paniquée, dit : « Ça doit être mon mari. Cache-toi vite. » L'amant, pris de panique, ne sait pas où aller. Elle l'aide à prendre ses vêtements et à se cacher dans la cuisine. Elle referme la porte, tente de se calmer, remet sa tenue et va ouvrir. Le mari, un peu agacé, dit : « Pourquoi tu as mis autant de temps à ouvrir la porte ? » Elle répond : « J'étais en train de ranger la chambre, c'est pour ça que je n'ai pas ouvert tout de suite. » Elle continue : « D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'es plus parti au boulot ? Tu n'as pas eu ton contrat ? » L'homme répond calmement : « Si, j'ai bien un contrat. Mais je suis parti trop en avance. J'ai pensé revenir me reposer un peu avant d'y aller pour de bon. » Il l'observe un moment. « Pourquoi tu es si tendu ? Il y a quelque chose qui ne va pas ? » Elle rétorque : « Non, rien du tout. C'est juste que je m'inquiète pour toi. » Mais le mari insiste : « On dirait que quelque chose te tracasse. Tu n'as pas l'air dans ton état normal. » Elle rit légèrement, un peu nerveuse. « Non, je t'assure, tout va bien. Je suis tout à fait normal. » Le mari vient alors s'asseoir sur le lit. « Tu es sûr que tu vas bien ? » Elle confirme. « Oui, ça va très bien, mon amour. » Puis il lui dit : « Serre-moi un verre d'eau, j'ai soif. » Elle se dirige vers la sortie, mais il la corrige. « L'eau, c'est dans la cuisine normalement, non ?
Elle s'excuse. Oh pardon, je me suis trompée. Elle file dans la cuisine. Dès qu'elle quitte la pièce, le mari se lève, monte chercher le téléphone qu'il avait fixé au plafond, le décroche et s'assoit à nouveau sur le lit pour regarder les images. Il découvre alors, bouleversé, que sa femme le trompe avec un autre homme dans leur propre chambre. Il est extrêmement énervé, mais tente de garder son calme pour ne pas exploser immédiatement. La femme revient avec le verre d'eau. « Mon amour, voici l'eau. » Mais elle le voit pensif. « Tu as l'air triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va ?» Il prend une grande inspiration. « Je peux te poser une question ?» Elle répond. « Bien sûr, vas-y. » Il lui demande. « Que représente pour toi notre mariage? Cette relation ?» Elle répond immédiatement. « Cette relation compte énormément pour moi. » Il insiste. « Tu en es vraiment sûr? » Elle confirme. « Oui, absolument. Je t'aime de tout mon cœur. Mon cœur bat pour toi. » Il continue. « Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? » Elle dit. « Non, pourquoi tu poses toutes ces questions? » Il répond. « J'ai juste envie qu'on s'ouvre l'un à l'autre. J'ai un ressenti étrange. » Elle continue à dire qu'il n'a rien fait de mal et qu'elle l'aime profondément. Puis l'homme lui dit qu'il doit repartir au travail. Elle lui demande. « Tu pars déjà? » « Oui, comme je te l'avais dit, je pensais être en avance ce matin. » Elle répond. « Pas de souci, à tout à l'heure alors. »« Prends soin de toi, dit-il en quittant la maison. » Elle lui dit qu'après son départ, elle ira au marché. Il acquiesce, puis sort. Dès qu'il est parti, elle appelle son amant. « Il est parti, tu peux sortir maintenant. » L'amant sort discrètement. Il dit qu'il doit rentrer, que rester serait risqué. Mais elle insiste. « Il est vraiment parti. Allez, viens qu'on profite encore un peu. » Il retourne sur le lit. Et là, coup de théâtre, le mari entre brusquement dans la chambre et les surprend tous les deux sur le lit. La femme, en panique, commence à crier. « Mais que fais-tu ici? Je t'ai dit de réparer ce plafonnier et maintenant tu te couches sur mon lit? Tu es fou ou quoi? » L'amant répond, maladroitement. « J'ai dit que je reviendrai réparer ça plus tard. » Elle continue. « Mais je t'ai demandé de le réparer maintenant, pas de t'allonger sur mon lit. » L'amant invente une excuse. « Je n'ai pas tous mes outils. Je reviendrai une autre fois. » Puis il s'en va précipitamment. Le mari, hors de lui, demande. « C'est quoi ça? Tu veux me faire croire que c'est un charpentier? » Elle répond. « Oui, c'est le charpentier. Il est venu réparer le plafonnier. Donc tu fais entrer des hommes chez moi comme tu veux, sans même m'en parler? Je te jure devant Dieu, c'est juste le charpentier. Tu me mens droit dans les yeux. Tu crois que je vais te croire? » Elle continue de jurer, mais il sort son téléphone. « Tu dis que c'est un charpentier? Alors explique-moi ça. » Il lui montre la vidéo qu'il a filmée. La femme, effrayée, tombe à genoux. « Pardon. J'étais possédée, ce n'est pas moi. Je suis désolée. Qu'est-ce que je t'ai refusé? Je t'ai donné de l'argent, de l'amour, tout ce que tu voulais, et voilà comment tu me remercies? Tu me trompes dans ma propre maison. » Elle continue de pleurer et de demander pardon, mais il répond. « Aujourd'hui, tu quittes ma maison. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. »
et il la met dehors avec force, sans plus aucune pitié. Dans cette vie, il faut rester fidèle à son mari, à celui qui vous aime sincèrement et vous donne tout. Car un jour, tout ce que vous faites en cachette vous sera rendu. Tôt ou tard, la vérité finit toujours par éclater. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire pour suivre plus d'histoires inspirantes.